Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui aborder avec vous un sujet qui touche énormément de personnes, un sujet actuel, la notion de la parnassa. Essayer de savoir comment un juif doit-il aborder le monde du travail. On va essayer de découper en trois parties ce cours. Dans une première partie, nous allons ensemble essayer de comprendre est-ce que le juif doit-il travailler ou pas. Deuxièmement, combien faut-il travailler? Et ensuite, dans une dernière partie, on essaiera de voir comment travailler. Alors pour commencer donc cette première partie qui est essentielle, vous savez que la parnassa, et ça c'est important de le savoir dès le départ, la parnassa c'est en fait la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, les moyens matériels qu'il nous donne pour pouvoir faire notre avodat Hashem, notre service divin, pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, de notre entourage. Et donc c'est cette notion qu'on appelle la parnassa. Donc il faut savoir que c'est une notion de bracha, de bénédiction, et non pas une notion de valeur absolue en nombre de zéros qui rentre dans le compte en banque. Ça c'est important de savoir dès le départ. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi doit-on travailler? Est-ce que nous devons travailler uniquement pour gagner de l'argent, pour se faire uniquement une situation sociale, pour profiter de ce monde? Quel est en véritable, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous à travers le monde du travail? Alors, la première question qui se pose, puisque nous avons posé au départ, est-ce que le juif doit-il travailler? C'est vrai que si on regarde un petit peu, et tout le monde le sait, il y a deux dates fondamentales extrêmement importantes dans le calendrier juif, qui sont celles de Rosh Hashanah et celles de Shavuot. À Rosh Hashanah, vous le savez, Akadosh Baruch Hu fixe pour chaque individu, juif ou non juif d'ailleurs, et y compris même pour le monde animal, il va fixer maintenant quels vont être les moyens qui vont lui être donnés, la santé qui va lui être donnée, tous les moyens matériels pour pouvoir passer l'année qui vient. Ça, c'est la première année, c'est pour ça que vous connaissez les prières de Rosh Hashanah, dans lesquelles nous, essentiellement, nous ne demandons pas la parnassa justement à Rosh Hashanah, nous demandons uniquement de faire d'Akadosh Baruch Hu un roi. Ça, c'est important, pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu est roi comme il se doit, comme si nous le faisons, nous faisons une place dans notre cœur envers lui, et bien automatiquement, la bracha s'étale sur tout le Ham Israël et le monde entier en même temps. Donc, première date, celle de Rosh Hashanah qui fixe les moyens matériels que chacun va recevoir. Deuxième date, c'est celle de Shavuot. À la date de Shavuot, c'est exactement la même chose que le Rosh Hashanah matériel, mais cette fois-ci au niveau spirituel. Chaque juif va recevoir maintenant son potentiel de combien de Torah il pourra étudier, combien de Chidushim il pourra dévoiler dans l'année qui vient. À partir du moment où on a posé cet axiome, alors la question se pose. Puisque maintenant tout est fixé à Rosh Hashanah et à Shavuot, ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à la Parnassa, c'est évidemment Rosh Hashanah, puisque c'est les moyens matériels pour pouvoir passer notre année. Donc la question se pose, si tout est déjà fixé à Rosh Hashanah, à quoi sert-il de travailler? C'est la première question. Alors pour cela, pour essayer de répondre à cette question, on va essayer de se référer au premier verset de la Torah dans la Genèse. C'est dans le deuxième chapitre, au 16e verset, 15e verset, pardon. La Torah nous dit Vaikach Adonai Elohim et Adam einechu began Eden le'ovdam ou le'shomra. Akadosh Baruch Hu, après avoir créé l'homme qui est donc l'apothéose même de la création, puisque le monde entier a été créé pour lui. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu commence d'abord par tout le système astral, le système ensuite au niveau du globe, un système végétal, animal, et ensuite on arrive à la dernière chose qui est l'homme qui est créé en dernier, comme vous le savez. Et là, une fois que l'homme a été créé, il est d'une puissance extraordinaire. C'est un homme qui est immortel, puisque s'il est créé de la main de Dieu lui-même. Et là maintenant, Akadosh Baruch Hu va le mettre dans ce fameux jardin d'Éden, le fameux Gan Eden. Mais maintenant, quel est son rôle dans ce Gan Eden? Alors le pasuk nous dit, c'est ce que je viens de lire immédiatement, c'est donc Vaikar Hashem Elohim, donc Akadosh Baruch Hu a pris l'homme et il l'a posé dans le Gan Eden. Pourquoi faire? Les Ovda ou les Shomra. Pour venir maintenant le travailler et le surveiller, le protéger. Alors la question qui se pose, c'est quel était donc ce travail, quelle était cette mission de Adam Arishon? En quoi devait-il, qu'est-ce qu'il devait garder? Puisqu'en fait, si vous regardez bien, il est tout seul. Donc il n'y a pas de danger aux alentours. Ce jardin, vous savez que c'était un jardin magnifique dans lequel tout est donné à l'homme pour qu'il puisse en profiter. Il n'y a que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie qu'il n'a pas le droit de toucher. Mais en dehors de cela, il peut profiter maintenant de tout ce jardin.
Les fruits poussent, mais j'imagine donc qu'ils devaient être luxuriants puisque tout a été fait de la main d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi maintenant faut-il travailler dans ce Gan Eden et pourquoi, qu'est-ce qu'il faut garder? Alors la Gemara nous donne en fait la réponse là-dessus et Chazal nous disent qu'en fait il fallait, c'est quoi les ovda, c'est quoi travailler? Il fallait étudier la Torah, puisque en fait Akadosh Baruch Hu nous a donné ce monde magnifique, mais dans un but justement d'étudier la Torah pour pouvoir l'appliquer et passer ce message au niveau universel. Et deuxièmement, les Shomra, c'est quoi les Shomra? C'est la fameuse garder les mitzvot. Les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Alors il s'avère que, effectivement, Akadosh Baruch Hu n'avait pas encore donné énormément d'ordonnances à Adam Arishon, mais il avait demandé uniquement de ne pas manger donc de cet arbre de la connaissance ou du bien et du mal. Malheureusement, comme vous le savez, Adam Arishon, et ça, on ne peut pas revenir là-dessus maintenant, ça serait un cours en soi, mais il a échoué dans cette action, et donc avant le Shabbat, lui-même qui a été créé pourtant le vendredi, l'Yom Shishi, avant le Shabbat, Adam Arishon va effectivement consommer de cet arbre du bien et du mal. Et là, malheureusement, la malédiction va retomber à la fois sur l'homme, à la fois sur la femme, puisque c'est elle qui a été tentée la première par le Nachash, le Yetzer Hara. Et ensuite, donc, la terre également sera maudite également. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit par la suite? Quand on regarde dans le chapitre qui suit, il y a écrit maintenant, Bezea tapecha tochal lachem, tu devras désormais manger ton pain à la sueur de ton front. Donc ça, c'est la première chose qu'Akadosh Baruch Hu dit à l'homme. Puisque tu as échoué, que j'étais prêt à te donner tout dans tes mains, tu n'étais pas du tout fait pour travailler, puisque tu es quelqu'un dans lequel j'ai mis une sagesse inouïe pour que tu puisses justement profiter de la Torah et la faire partager au monde. Mais puisque tu as échoué, donc je suis obligé maintenant moi-même de me cacher de la création. Sachez que Adam Arishon parlait directement à Dieu. Donc cette chose-là va partir. Ça veut dire que maintenant, l'homme devra lui-même transformer la matière qui a été donnée pour qu'elle puisse être utilisée pour lui-même. Ça veut dire qu'à l'origine, le pain sortait directement tout fait de la terre. C'est pour ça que nous faisons la bracha, la bénédiction, Amotzi lechem min haaretz, tu sortais le pain de la terre, ou tu sors le pain de la terre. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler la terre. Il va falloir labourer, semer, récolter, vanner, cuire, toutes les mélachot que vous connaissez, toutes les actions qui sont nécessaires pour arriver à obtenir un pain. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment, comme vous le savez, comme nous le voyons aujourd'hui, donc c'est considéré comme une mauvaise chose entre guillemets, puisque en fait normalement ce n'était pas ainsi que dans l'état originel des choses le programme avait été prévu. Bien qu'Akadosh Baruch Hu prévoit également toutes les tenants et aboutissants de ce que l'homme peut choisir sur terre, et il a le libre arbitre pour cela, mais là maintenant, étant donné qu'il n'était pas au niveau de ne faire que le garder les Torah, la mitzvot et uniquement d'être dans ce Gan Eden, il sera donc expulsé de ce Gan Eden, de ce jardin d'Éden, pour devoir maintenant travailler. Alors, c'est donc une, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, malédiction, qui est donc l'injonction d'une participation dans le monde du travail. On voit apparemment, c'est clair, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Entre parenthèses, c'est intéressant de voir que l'homme va devoir donc maintenant, à partir du moment où il a échoué, repasser tous les échelons et passer toutes les différentes générations pour revenir à cet état originel. Il va y arriver. Quand c'est qu'il va y arriver pour la première fois? Ça va être des dizaines de générations plus tard, lorsque les Juifs vont recevoir la Torah. Ils vont être au niveau, là-bas, les Chazal nous disent qu'ils étaient revenus à l'état de Adam Arishon. Ça veut dire le Yetzer Hara n'avait plus de Shlita, il ne pouvait plus les dominer. Ils étaient à un niveau extrêmement élevé. Malheureusement, comme vous le savez également, la deuxième faute qui est très grave qui va arriver, c'est donc la faute, tout ce qu'on appelle du Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Et cette faute va encore une fois faire retomber l'homme. Moshe Rabbeinu va être obligé de briser cette table de la loi. Et donc, la Torah qui normalement avait été concentrée, comme nous dit le Maharal, elle avait été concentrée dans ces 10 diberot, puisqu'Akadosh Baruch Hu avait créé le monde avec les 10 paroles. Il va maintenant aussi
redonner ces 10 paroles sur le Har Sinaï, sur le mont du Sinaï. Malheureusement, une fois qu'elles seront brisées, puisque le peuple juif n'a pas réussi encore cette fois-ci cette étape, et donc elles vont s'éparpiller dans le monde entier et les juifs devront être dispersés pour pouvoir ramener toutes ces étincelles de sainteté, comme ça explique le Maharal, pour pouvoir justement maintenant tout faire revenir, ces 10 bérot, ces fameux 10 bourgs de la Torah, et c'est pour ça que le juif va être dispersé dans le monde entier et va devoir étudier également la Torah aux 4 coins du monde pour ramener toutes ces paroles de Torah et les reconcentrer vers nous. Donc une fois qu'il y a cette malédiction, en fait, les Chazal nous expliquent comme quoi, étant donné que maintenant l'homme n'a pas réussi par 2 fois à cette épreuve, donc on doit maintenant encore une fois repasser dans le monde du travail. C'est pour ça d'ailleurs vous verrez que c'est intéressant de voir que tout de suite après la faute du Hegel, Akadosh Baruch Hu nous demande justement d'aller construire le Mishkan, ce fameux tabernacle, avec les 39 melachot, les 39 travaux, qui sont en fait les pères de tous les travaux possibles que l'on puisse trouver maintenant autour de nous dans ce monde et qui nous permettent d'agir et de construire. Et donc c'est ça ce qu'on appelle les 39 travaux, ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'homme n'a pas le niveau de rester dans une communication perpétuelle avec Akadosh Baruch Hu uniquement au niveau spirituel, et à ce moment-là, si on était à ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu était prêt à nous donner tout dans nos mains, alors on va maintenant devoir repasser par ce monde de la matière, ce monde du travail, pour venir rechercher notre contact dans la matière, dans le monde du travail. Tout cela pourquoi? Pour réparer cette fameuse faute de Adam Arishon, en se soumettant entièrement à cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, qui nous demande maintenant de repasser par la matière, de refaire un contact dans la matière pour trouver Hachem, puisque vous savez qu'Akadosh Baruch Hu se cache dans le monde, et le but c'est d'aller découvrir et de faire découvrir au monde entier, et non pas seulement aux Juifs, mais de faire découvrir au monde entier la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est pour ça que le monde se dit Olam, Olam qui veut dire en hébreu la notion du caché, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se cache derrière le décor, et nous devons, nous, à travers nos actions, à travers notre étude et à travers surtout l'application de notre étude, dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc il faut réparer cette faute du premier homme, il faut maintenant se soumettre à cette volonté divine qui nous a demandé de faire ce qu'on appelle en hébreu une ishtadlut, ça veut dire une participation, quelle qu'elle soit, de participer dans ce monde de la matière, dans ce monde du travail. Et cela, évidemment, on aura compris que puisque c'est en fait une malédiction, puisque normalement on n'aurait pas besoin de cela, donc il est évident qu'il va falloir désormais diminuer au maximum ce temps de travail. On essaiera d'expliquer cela dans les cours qui vont suivre, d'expliquer maintenant comme quoi c'est vrai qu'il ne faut pas se mettre corps et âme là-dedans, puisque ce n'est en fait qu'un moyen de parvenir à un but qui est révélé à Kadosh Baruch Hu. Alors là, pour l'instant, on a compris dans ce premier cours qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, puisque nous ne sommes pas au niveau, nous demande de faire une participation. Donc c'est clair que le juif doit participer. Maintenant, nous allons essayer de voir quel est le niveau de cette participation. Donc dans le prochain cours, Bezat Hashem, nous allons expliquer les 5 niveaux de participation qui s'offrent à la personne pour aborder ce monde du travail. À bientôt.